bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie uniquement. SOS Fantôme, l'héritage, ou le miracle qu'on espérait tous et que, ma foi, pour une fois, nous avons. Voilà, moi je m'étais habitué à être systématiquement déçu par les trucs que j'attends trop. Celui-là, je l'attendais trop, faut pas exagérer quoi, mais comme je suis très vieux et que j'ai vécu gamin à la sortie du tout premier, et donc l'hystérie planétaire qui s'en est suivie, j'avais également beaucoup aimé la suite, et évidemment je rejoins la secte des gens qui pensent, enfin des négationnistes en fait, qui renient la thèse de l'existence du film de 2014. Tout à fait, ce film n'existe pas, c'est une rumeur, je sais qu'il y a des fausses affiches qui circulent, je crois même qu'il y a un faux montage, enfin, donc là c'est la suite du 2, très sincèrement, disons que si j'avais été déçu, ça m'aurait pas trop miné, parce que bon, c'est pas non plus mon film préféré au monde quoi, mais c'est une franchise que j'adore, et je trouve qu'il y avait un cocktail assez magique dans le dosage en fait, donc d'action, de science-fiction, d'horreur, d'humour, enfin c'était tellement malin, tellement bien fichu, le casting était tellement bon, enfin voilà, on a tous vu les docus sur comment c'est monté ce film, et c'est une saga qui est assez précieuse quoi, pour moi elle est vraiment au niveau de Retour vers le futur, tout ça quoi, en termes de, comment dire, c'est culte quoi. Alors là, donc ce projet-là, je le sentais quand même assez bien, parce que c'était coécrit et réalisé par Jason Reitman, donc le fils d'Ivan Reitman, hein, réalisateur des deux premiers, 200 fautes presque, hein. Je préfère le premier au deuxième, mais le deuxième est absolument excellent, enfin faut quand même dire les choses. Je sais pas, j'avais un bon feeling, j'ai l'impression qu'il le faisait pour les bonnes raisons, enfin vraiment par passion, pour plein de trucs. Alors ça devait sortir en juillet 2020, et comme on l'aura tous constaté, ça a été repoussé pas mal de fois, et donc ça sort le 1er décembre 2021. Mais à droite à gauche il y a quand même des avant-premières depuis quelques temps. Il y en a eu une au Grand Rex il y a quelques jours, et il y en a eu une près de là où je suis ce week-end. Donc j'ai pu aller le voir sur grand écran, en plus c'était dans la plus grande salle, enfin c'était assez bien. Qu'en ai-je pensé? Alors de quoi ça parle déjà? Le pitch, il est assez simple en fait, et il est très bon je trouve. C'est Camille qui est la fille donc de Egon Spengler, et qui est totalement endettée, qui élève ses deux enfants toute seule, apprend en fait que son père en fait est décédé. Elle était plus en contact avec lui depuis pas mal de temps, hein, et ils étaient surtout en conflit. Donc elle hérite de sa maison, enfin de l'endroit où il habitait à la fin de sa vie. Ça tombe vraiment très bien parce qu'elle se fait, je crois, expulser même carrément de son logement. Et donc ils vont tous tous les trois aller s'installer dans cette très vieille maison, dans une toute petite ville, je sais même plus où c'est. Et c'est Somerville, voilà. Et alors donc les gamins forcément, donc il y a un ado et une fille qui est un peu plus jeune. Ils vont donc fouiner un peu partout parce que c'est plein de conneries quoi, et ils vont tomber sur l'ancien matériel de chasseurs de fantômes de leur grand-père, et ils vont découvrir un peu toute cette histoire qu'ils ne connaissent pas, et faire plein de découvertes, et en même temps parallèlement à ça il va se passer des choses, notamment avec un prof, enfin c'est absolument génial, et donc tout va repartir, enfin, ça, en sucette, c'est assez jouissif, et j'en dirai pas trop plus parce que il y a pas mal de surprises, c'est pas toujours le cas, mais là vraiment elles sont presque toutes très bonnes, donc je voudrais pas les gâcher. Alors dans les rôles titres, donc on a Finn Wolfhard qui est le héros de Stranger Things, qui est excellent vraiment. Alors vraiment, je l'aimais déjà bien dans Stranger Things, mais là il grandit déjà, et il maîtrise le truc parfaitement bien, il est super drôle, mais il en fait pas trop, enfin, ils sont très bien dirigés, ça aussi que je voulais préciser. La petite sœur qui s'appelle, l'actrice c'est Grace McKenna, que je connaissais pas du tout, et qui est très bonne. Au début je me suis un peu dit qu'elle avait une tête à claque, et en fait elle joue tellement bien, et les répliques sont bonnes, c'est bien écrit, il y a rien à, vraiment j'ai aucun reproche à faire. Le film est extrêmement bien monté, dosé, tout ça. J'ai trouvé je disais ça à Miko tout à l'heure sur Twitter, mais le scénar est vraiment crédible et malin, tu sens que le mec il a vraiment pris son temps, c'est comment dire, c'est pas opportuniste quoi, voilà, c'est pas une suite pour faire du fan service ou du pognon et tout. Le mec il a voulu faire un bon film, il a voulu faire un bon SOS Fantôme 3 en fait, et c'est totalement réussi pour moi, mais enfin pas que pour moi, j'ai vu que les critiques sont quand même globalement très bonnes. Par rapport aux deux premiers films, il y a vraiment pas à rougir, et si on m'avait dit à l'époque quoi, si on m'avait dit que en 2021 il y aurait un troisième film SOS Fantôme qui serait bon, il n'a pas cru une seule seconde quoi. Donc voilà, donc là comme j'ai dit, le fanservice est vraiment maîtrisé, c'est jamais trop gros, enfin c'est vraiment bien, t'as pas des scènes qui se sentent, comment dire, obligé, tu vois. L'humour est vraiment bien écrit. Moi, je suis assez bon public en principe, mais le côté un peu Goonies, tout ça,
ça peut vite me faire décrocher. Tu t'ennuies pas, tu te marres avec les gosses, et c'est même vraiment fun, quoi. Ce prof qui devient leur complice, et enfin je vais pas trop dire, mais c'est qu'on voit beaucoup, quoi. Il est vraiment très drôle lui aussi. Et les gamins sont tous bons, et il y a d'autres gamins, hein. Ils sont 3 et ils sont excellents. Vraiment, j'ai vraiment aucun reproche à faire là-dessus non plus. On a tous compris, enfin moi-même j'avais compris que on le voit d'ailleurs au casting du coup, hein, que Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson sont de retour. Alors ils sont de retour, c'est vraiment une petite apparition, mais elle est magnifiquement maîtrisée, c'est super émouvant, c'est très bien fait. On a aussi le retour de Harold Ramis, donc qui nous a quitté en 2014, il me semble d'ailleurs. Drôle de coïncidence. Et je trouve que ça choque pas, il est super bien rendu à l'écran, c'est assez bouleversant en fait. Il est très beau, on y croit. Donc et en plus ils sont drôles. Franchement la bande là, enfin, c'est excellent. Moi je trouve ça très bon. Je cherchais des reproches vraiment. Justement, il faut juste se réjouir d'avoir un si bon film, quoi. C'est un peu inespéré, mais c'est ce que je pressentais personnellement. J'avoue que j'y croyais pas mal, hein. Si ça avait été vraiment une daube, j'aurais été assez déçu, je me serais vraiment gouré, quoi, on va dire, dans mes attentes. Mais non, pas du tout. Moi voilà, je l'ai vu sur très grand écran avec l'énorme truc de popcorn, c'était parfait, c'était vraiment parfait. C'est le très bon film de Noël, voilà, un peu avant l'heure, mais à peine, hein, finalement. Donc je vous le conseille, mais à 2000%, à condition que vous aimiez la franchise SOS Fantôme, enfin les 2 premiers films. Parce que bon, par contre, oui, voilà, il y a un respect du ton. Bravo, franchement, mais bravo à Jason Reitman surtout, puisque comme lui qui a coécrit et réalisé le truc, et il s'est pas viandé le mec, hein, vraiment, mais alors pas du tout. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.